la même chose. Non mais c'est les mêmes erreurs que l'année dernière. C'est les mêmes. C'est la même chose, les gars. Non mais, en fait, moi, là, le débrief, on va... Voilà, le débrief, il est clair. De toute façon, j'ai mis le problème sur Twitter. Mais... Les frères, là, en fait, j'ai même plus critiqué les joueurs. Là, en fait, en fait, on atteint un stade, on va plus parler des joueurs. Comme en fin de saison, on se répétait la même chose. Genre là, les mecs, je sais pas si des gens attendent que je dézingue certains joueurs, mais j'ai pas les critiquer. Genre, j'ai pas critiqué Jean Mario. Mais la vie de ma mère, j'ai pas le critiqué. Pour moi, il est plus... C'est plus un... Comment on va dire? C'est plus une victime qu'un coupable. Qu'est-ce qu'on peut critiquer d'autre dans la compo? Genre Morato? Est-ce que j'ai envie de critiquer Morato? Est-ce que j'ai envie de critiquer Jean Mario? Est-ce que j'ai envie de critiquer, je sais pas moi, Alexander Ball? Tiens, vas-y, un mec que je trouve surcoté, enfin je trouve bof. Même lui, vas-y, j'ai envie d'en parler, mais j'ai plus envie d'en parler en fait. Peut-être que j'ai un avis sur lui, mais en fait la vie, c'est peut-être pas sa faute quoi. Genre, mais qu'est-ce vous a pas... Mais mec, Knoopers, en fait, c'est ça. Vous avez perdu un joueur aussi. Mec, non. En fait, oui, le 11, c'est pas le même que l'année dernière. C'est pas le même. Mais, les idées sont là. Les idées sont là. La même chose qu'on disait l'année dernière, quand, voilà, on a fait le bilan de la saison, voilà, on parlait, bon, voilà, c'est Roger Schmidt. Il est entêté, on propose pas de jeu, nanana. Il met pas les bons joueurs, il fait des... Si les gars, c'est pareil, mais c'est la même chose qu'il y a 3 mois, mec. C'est exactement la même chose qu'il y a 3 mois. Je sais pas si... Genre, vraiment, j'ai vu des entraîneurs entêtés. J'ai déjà vu des entraîneurs de merde à Benfica, putain. J'ai eu Jorge Jesus, son retour qui a été catastrophique. J'ai vu Rui Vitória. Mais ces mecs-là, à un moment, quand ça allait pas, ils changeaient les choses. Ces mecs-là changeaient les choses. Genre Rui Vitória, il a vu que le 4-4-2 à Benfica ne marchait plus, il a tenté son 4-3-3. Il a essayé de bouger les choses. Genre Jesus, il a commencé à jouer en 3-4-3. C'était atroce, hein, on est d'accord. Hein. Bon, moi, ils ont essayé de changer des choses. Et eux avaient un effectif dégueulasse. Mais là, t'as ce fils de pute. Vas-y, j'en ai marre, c'est déjà le premier match de la saison, je dis des gros mots, les mecs. C'est le premier match de la saison, je dis déjà des gros mots, les gars. Ce fils de pute a un effectif de porc, on gaspille des millions tous les ans, et on en revend aussi parce qu'il y a plein de flops parce qu'on est nul. Ce fils de pute, il fait les mêmes erreurs. Il fait les mêmes erreurs, les gars, c'est pas possible. On est toujours aussi nul balle au pied. Mais non, mais Bakelinho, la saison va être longue. Les gars, peut-être que vas-y, vous allez me dire t'es un ouf. T'es trop aigri. Les gars, je vous le dis, la saison est finie. La saison est déjà finie aujourd'hui. Enfin, c'est pas les finis. J'ai plutôt dire que je n'ai aucun espoir pour la saison. Là, les gars, pour moi, la saison, genre, je n'attends rien de la saison. Je vais pas dire que c'est impossible, c'est différent. Dire que c'est impossible et ne pas y croire, c'est différent. Parce que, vas-y, il peut se passer des choses. Mais la vie de ma mère, malgré qu'on ait un putain d'effectif, la vie de moi, les gars, je n'ai aucun espoir qu'on finisse champion. Le seul espoir, c'est Roger Schmidt, je sais pas, il est viré en octobre, ouais. Dans un mois ou deux, il est viré. On change de coach, et frère, ça fait une blundage, ou je sais pas. Mais les gars, j'ai aucun espoir. Surtout en sachant que derrière Sporting, ils ont gardé Gyökeres, eux, ils vendent pas leurs meilleurs joueurs, ils ont encore un très bon effectif. Ils perdent Coates, bah ils achètent derrière, ils le remplacent. Ils ont des profils, ils ont des bons profils, ils font jouer des jeunes. Mais les gars, j'ai aucun espoir. J'ai aucun putain d'espoir, je vous jure les gars. Pour moi là, dans ma tête, je suis déjà mort. En plus, j'avais déjà peu de hype pour le début de saison de Benfica. Genre je disais bon j'ai hâte, mais en fait j'ai hâte de retrouver le club. Mais je n'ai pas hâte de retrouver le football de Benfica. Pas la hâte que j'ai habituellement en début de saison. Genre on est en fin de saison, on est en vacances, je pense qu'au retour de Benfica. Mais la vie de ma mère que non. La vie de moi que non. Une des raisons pourquoi je stream moins en ce moment. Bon, j'étais fatigué, j'ai eu des problèmes de santé et tout ça.
Mais une des raisons, c'est frère, déjà le football, vas-y, l'euro était à chier et tout, du coup c'est un peu truc. Et Benfica c'est pareil, genre je vais allumer le stream, je vais dire, oui j'aime bien le mercato, c'est intéressant, on a un bon effectif, mais derrière l'effectif est mal exploité. Voilà, c'est les mêmes défauts que l'année dernière. Sans qualité, tu prends jamais de points là-bas. Mais le truc, c'est qu'on a de la qualité. On a la qualité. Et moi, je suis désolé, le 11 est bon. Le 11, l'effectif est bon. Mais sauf, les gars, c'est pas les bons joueurs. En fait, les joueurs sont bons, mais pas ensemble. Pas dans le modèle de jeu. Les gars, ça n'a aucun sens. Genre, les mecs. On l'a bien vu à l'Euro et cette dernière saison, que les ailiers, les purs ailiers, des mecs qui dribblent, des mecs qui vont chercher la différence, des mecs qui vont faire reculer le bloc adverse, qui va faire souffrir son latéral. Regardez, Williams, Yamal, frère Doku l'année dernière, Vinicius. Bah genre c'est vraiment, on a l'impression, ces derniers temps, les ailiers reviennent à la mode. Mais la putain de sa mère, nous on abandonne les ailiers. Aujourd'hui on a joué avec 0 joueur capable soit de prendre la profondeur, soit de faire la différence quand ils ont la balle. Genre ils ont la balle, il se passe rien. Genre voilà, on est bloc médian, genre on est au milieu de terrain, où l'ailier est bien placé contre son... Rien, ça revient en arrière. Mais derrière, en sachant l'équipe adverse, c'est qu'en face, t'as aucun joueur qui va aller dans ton dos. Aucun joueur capable de t'éliminer, de dribbler. Bah les mecs, l'équipe adverse, bah elle presse. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Famalicão? C'est simple. Ils ont fait un bloc médian, ils ont pas pressé très haut. Au début, ils ont pressé très haut, après ils ont marqué le but, ils ont descendu le bloc. Un bloc médian. Au moment où ça arrivait dans la zone, vers vers Prestiani, tu vois, dans cette zone là, on va dire la moitié de terrain, on met de l'intensité et bah mec, ça a complètement annulé Benfica. On n'a pas eu une action du match. Dites-moi une occasion. Je crois la seule occasion que je me souviens, c'est Gouveia à la 89e. Contre le pied droit, il frappe pied gauche, il envoie sur la lune. Mais oui, on a encore perdu, Sofiane. Mais oui, premier match de la saison. On perd. Je suis déjà en train de gueuler. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus, je gueule la même chose. La même chose qu'il y a 3 mois. C'est la même chose. Pour moi, voilà, les gars. J'ai pas envie d'être défaitiste de... Les gars, frère, je n'ai aucune hype pour la saison. Je n'ai aucune hype. Déjà que j'en avais peu, là, c'est mort. Dans ma tête, je me dis peut-être Roger Schmidt. Vas-y, l'année dernière, il a appris, il a eu des problèmes. Non. En fait, je crois, il sait faire qu'une seule chose. Et d'ailleurs, en plus, l'histoire de Dian Pressing, les gars, mais le Dian Pressing, c'est quoi? C'est un pressing tout terrain où tout le monde presse. Mais là, les gars, c'est les 4 attaquants, le 10, les 2 ailiers, l'attaquant qui presse. Les 5 joueurs, parce que le gardien de Famalicão participait dans la relance de Famalicão, du coup, c'était 5. 5 contre 4, le pressing était facilement cassé. Et derrière, bah, c'est un trou. Entre les 5 attaquants, les 4 attaquants et Florentino Barreiro et tous les défenseurs, mais il y a un trou. Bah, contre-attaque, ça va toute berzingue. Derrière, ça a des espaces. Derrière, les défenseurs de Benfica, ils veulent couvrir ces espaces. Bah, mec, ça fait des erreurs individuelles. Ça ouvre de l'espace autre part. Contre-attaque, but. On s'en est pas pris plus parce que, voilà, Thomas Jalou a fait un ou 2 sauvetages. Il y a eu des bestes aussi, les bienvenus à des fois un truc. Alexander Ba. Et voilà. Voilà, genre, en qualité individuelle, regardez les mecs, genre, j'ai noté des choses du match, maintenant je prends des notes quand je regarde un match de foot, j'ai noté tout ça. Mais la vie de ma mère, j'ai noté les joueurs qui étaient pas bons, quoi, j'ai pas envie de dire. Je veux dire quoi, Best, j'ai pas aimé. Mais, est-ce qu'on a mis en condition pour qu'il soit bon? Genre, Barreiro, il a été atroce, mais est-ce que Barreiro a été mis dans des bonnes conditions pour qu'il soit bon? Prestiani a pas été bon, est-ce qu'on a mis Prestiani dans des bonnes conditions? Pavlidis, malgré que c'est un des seuls qui a essayé de bouger les choses, genre, il était très maladroit, on est d'accord. Mais il a tenté des choses et tout. Il est joué vers l'avant, à ramener, tu vois, au moins ramener la balle devant, frère, même si c'est pas académique, frère, il prend la balle et vas-y. Il a pas été bon, mais est-ce que j'ai envie de parler de ça? Est-ce que j'ai envie de les critiquer, les joueurs? Même Jean-Mario, il est nul. Mais est-ce que j'ai envie de critiquer Jean-Mario? Les gars, ça fait depuis 1 an. Ça fait presque 1 an, les gars, qu'on parle de Jean-Mario. Mais est-ce que moi, je vais me répéter? Non, je suis pas comme Roger Schmidt, je vais pas me répéter. J'ai déjà dit qu'il est nul, il est nul, j'ai déjà dit 500 fois, j'ai pas à le redire.
c'est bon. Pendant toute l'année 2024, je l'ai dit. À un moment, il faut dire stop. Moi, ce que je vais dire, c'est que, frère, voilà, c'est la confirmation de l'année dernière. C'est, en fait, Schmitt, il est nul. Un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui s'adapte. Il sait pas s'entraîner. Il sait pas s'adapter. Il meurt avec ses idées. Bah, tu vas mourir avec tes idées. Mais le problème, c'est qu'il va mourir avec nous. Parce qu'on a un président autiste. J'allais dire attentiste, mais en fait, autiste, ça va plutôt bien. Et voilà. Rien ne va bouger. Voilà, c'est atroce. On a encore dépensé des millions cet été. Mais les gars, il va rien se passer. Je vous dis, on va pas gagner le championnat. Le championnat, vas-y. Genre, les gars, là, je prépare des nouveaux projets. Un des trucs, c'est pronostic de la saison, prédiction, les gars. J'y pensais, mais genre, c'était dans ma tête. Mais les gars, ça va sortir. C'est dans la prédiction de la saison. Benfica, on va faire une saison de merde. Genre, Roger Schmitt ne tient pas en janvier. Mais c'est critique. Mais là, en vrai de vrai, quand on voit... En vrai, là, ça va pas se passer. Mais les gars, imaginez une seule seconde. Mais la vie de moi, juste ce match, les gars. Peut-être, vas-y, c'est vraiment là, c'est moi, là, c'est vraiment mon truc, ma flamme qui parle, là. Qui parle. Genre, là, c'est, vas-y, le match vient de se terminer. Les gars, en vrai, est-ce que Roger Schmitt ne passe... genre, avec... Genre, les raisons, je te parle pas du timing ou quoi, genre, les raisons d'aujourd'hui, ce n'est pas un match suffisant pour qu'il parte. En vrai de vrai. Et là, je parle pas de est-ce que ça va se passer, mais est-ce que les raisons sont suffisantes? Là, on est sur le point de vendre d'un de nos meilleurs joueurs parce que le mec le met pas. Mais c'est une dinguerie, c'est les mêmes choses qu'on répétait depuis des mois. Moi, ça me dépasse que nous, un pauvre enculé dans sa chambre, dans mon salon, parce que bon, j'ai déménagé, c'est plus ma chambre. Maintenant, je traîne plus dans ma chambre. C'est les mêmes putains de défauts, les gars. C'est les mêmes putains de défauts. C'est la même chose. Et oui, Rui Costa, on peut dire le mercato, il a fait ramener des bons joueurs. Mais la putain de ta mère, un bon mercato avec un mec qui le gâche ton putain de mercato, c'est de la merde. C'est de la merde. Sans parler de toutes les autres conneries. Là, je te parle juste Rui Costa. Là, on va dire sur ce mois-ci, si on doit pas critiquer autre chose. Bon, encore, on doit parler du Caneres et Neves, hein. Mais c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. On est premier match de la saison le 11 août. La vie de ma mère, j'ai déjà perdu espoir pour la saison. Merci la Calvas pour le sub. Ils vont se reprendre. Ils vont pas se reprendre. Ils vont pas se reprendre, Knoopers. Ils vont pas se reprendre. Les gars, en plus, on a perdu 2-0. En plus, les gars, le pire que le résultat, c'est la manière. Et là, je parle même pas forcément du match. Là, le débrief, c'est même pas un débrief du match, presque. Genre, les gars, c'est... Comment dire? Genre là déjà, c'est même pas le match qui m'inquiète. Enfin, c'est même pas le résultat qui m'inquiète en mode putain, on perd déjà 3 points contre les favoris. Parce qu'en fait, c'est ça là, les gars. On vient de perdre 3 points. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On vient de perdre 3 points pour la lutte pour le titre. On sait que bon, pour être champion Portugal, faut pas beaucoup perdre, hein. On prend déjà du retard, et oui les gars, moi là déjà dans ma tête, là c'est bon, on a perdu. On a perdu les gars. Les gars, la semaine prochaine, la compo, je peux déjà vous annoncer le changement. Je peux déjà vous annoncer le changement. Ce sera Di Maria à la place de Florentino, Jean-Mario va aller au double pivot avec Barreiro, et on dit ce sera Coquelin à la place de Cristiani. Les gars, le 11, faites un clip. Le 11 de Benfica, semaine prochaine, c'est le même qu'aujourd'hui. Tu rajoutes Di Maria à la place de Florentino, Jean-Mario au milieu de terrain, et Coquelin à la place de Cristiani. Ça va être le même 11. Après, voilà, peut-être on va jouer continuellement en bonne équipe. Parce que là, attendez, on va regarder, on joue contre qui le prochain. Mais je crois, de souvenir, on a... Regardez les gars. Notre calendrier est plutôt favorable en début de saison. Regardez, on perd déjà 3 points. C'est un truc de fou. C'est Casapi, bon, ça devrait le faire à domicile. Mais quoi? On va gagner contre Casapi, ça va être bon, on va... Voilà, Rucoche, ça va avec les dames de l'équipe Roger Schmitt, voilà, gros match et tout. Les gars, c'est pas possible.
T'as oublié Auchners qui redevient latéral. Non, ça, je pense on verra plus. Et voilà, même Auchners, il a été dégueulasse, mais est-ce que j'ai envie de parler de lui? Voilà, les frères. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, si vous avez des choses à dire, dites, on va débattre. Mais moi, je pense que j'ai tout dit sur le match. Hein. Genre, j'ai déjà tout dit. J'ai analysé tout à l'heure en 3 minutes. Parce que franchement, l'analyse du match, ça tient en 3 minutes. Ça tient en 30 minutes. En 30 secondes. On est nul. Impossible de créer du danger. Impossible de se créer des occasions. Ça nous annule super facilement parce qu'on est incapable d'aller chercher la profondeur, de varier notre jeu, on est joueur arrêté, personne qui dribble. C'est une dinguerie. On est le 11 août, après le premier match, notre analyse tient sur un post-it, parce que c'est la même chose, c'est les mêmes défauts. C'est un truc de fou.